Qui nous roulera la pierre pour sortir de nos tombeaux? Message de Pâques 2022. Frères et sœurs bien-aimés, Alléluia, c'est Pâques. C'est la Pâques du Seigneur. Le Christ est ressuscité, il est passé de la mort à la vie. C'est pour nous chrétiens la fête des fêtes, la solennité des solennités. Depuis l'entrée en carême, le mercredi des cendres, nous avons cheminé ensemble à la suite du Christ pendant 40 jours à travers les déserts de la vie, dans la prière et la pénitence, pour parvenir à la joie de notre délivrance et de notre salut par le Seigneur ressuscité. Alléluia, chantons victoire. En effet, le message de Pâques est d'abord une interpellation rassurante et confiante. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Luc 24, 5. Ces mots nous sont redits tandis que nous célébrons la victoire de notre Sauveur. Alléluia, qui retentissent aujourd'hui sur le cœur brisé, sur les âmes en détresse, sur les esprits abattus, sur notre société à la dérive, sur notre peuple opprimé et réduit en servitude, sur notre monde en désarroi, sur l'humanité tout entière. Oui, Pâques, c'est la fête de la victoire définitive du Christ sur le mal, le péché et la mort. Oui, fêter la Pâques, c'est célébrer la victoire du bien sur le mal, de la miséricorde sur le péché, de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine et l'égoïsme, de la lumière sur les ténèbres. C'est aussi célébrer notre victoire. Jésus-Christ, passé de la mort à la vie, nous fait passer de ténèbres à son admirable lumière. Telle est la victoire qu'il nous fait partager. Cette bonne nouvelle de Pâques est à transmettre aux autres. Les Écritures nous rapportent que les saintes femmes s'en retournent émues et joyeuses pour annoncer aux apôtres la nouvelle. Le tombeau est vide. Le corps de Jésus n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Ainsi, tout chrétien doit être auprès des autres le témoin du Seigneur ressuscité, éternellement vivant. Oui, le message de Pâques est toujours à partager, à communiquer. Nous avons à être auprès de nos frères et sœurs par toute notre vie, les témoins du ressuscité et de sa victoire, les témoins de la bonne nouvelle de notre libération, de notre passage de la servitude à la liberté des enfants de Dieu. De fait, Pâques est la fête du passage et de la libération. Pour les fils d'Israël, c'était leur libération de l'esclavage de l'Égypte et leur passage par la mer Rouge vers la terre promise. Pour le Christ, c'est son passage de la mort à la vie, son passage de ce monde vers le Père céleste. Et pour nous croyants, c'est notre passage avec le Christ ressuscité de la mort à la vie, de la servitude à la liberté des enfants de Dieu, de l'emprise du péché à la nouvelle vie de grâce. Ainsi, Pâques nous redonne l'espérance.
La résurrection du Christ met au cœur des fidèles une solide espérance. Comme lui, nous ressusciterons. Comme lui, nous sommes victorieux du mal, du péché et de la mort. Notre mort physique, comme la sienne, n'est qu'un passage. Nous sommes appelés à vivre avec lui pour toujours dans la félicité éternelle. Mes frères et mes sœurs, pour actualiser ce message pascal dans notre contexte, nous sommes invités à faire un passage résolu et concret. Le passage de la médiocrité à l'excellence, de l'insalubrité à la propreté, de l'égoïsme à la solidarité, de l'indifférence à la corresponsabilité, de la paresse à l'esprit de travail, de la rivalité à la fraternité, de la haine à l'amour, de la vengeance au pardon, du mensonge à la vérité, de la méfiance à la confiance, de la trahison à la fidélité, des antivaleurs à la vertu, de l'insécurité à la tranquillité, de la misère à la prospérité, de la tristesse à la joie, du désespoir à l'espérance, etc. Malheureusement, malgré cette offre de délivrance et de salut par le Christ victorieux, nous restons encore enfermés dans nos tombeaux et déboussolés et inquiets comme les femmes, nous nous posons la question, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée, ou plutôt pour nous la sortie du tombeau? Confère Marc 16,3. C'est ici que je vous rappelle, frères et sœurs, notre consigne et recommandation de compter sur Dieu et nous-mêmes d'abord, plutôt que sur d'autres personnes, de prendre en main notre destinée, d'être responsable et co-responsable dans notre marché ensemble pour l'édification de l'Église et le bien-être de notre peuple. Et de toi, le ciel t'aidera, dit l'adage. Pour votre gouverne, je voudrais que vous vous laissiez interpeller par ces trois proverbes de notre terroir. Kadisi la diana kunzopala. Bakusukila buna la lama. Bavenile bakamba bwebuvoatila. Oui, qui nous roulera la pierre pour sortir de ton tombeau? Mes frères et sœurs, pour notre libération et notre salut, ne comptons pas beaucoup sur les personnes même qui ont de l'intérêt à nous maintenir à tout prix dans notre situation d'oppression et de misère. Saisissons la perche que le Christ ressuscité et vainqueur nous tend. Saisissons la main que les hommes de bonne volonté et bien intentionnés nous tendent. Et tenons-nous la main dans la main pour sortir du ravin, le Boakou, le Kola, où nous sommes enfouis. La bonne nouvelle pascale de libération nous est offerte gracieusement. Le ressuscité nous appelle à sortir de nos tombeaux. Il nous en donne le moyen et la grâce. Alors, qu'attendons-nous pour saisir cette opportunité gracieusement offerte et bénéficier pleinement et utilement des grâces à notre portée? Roulons la pierre, sortons de nos tombeaux, tombeaux d'oppression et de misère, d'antivaleur, de peur et de lâcheté, de saleté et d'insalubrité, de paresse et de parasitisme, d'indifférence et d'égoïsme,
de complaisance et de médiocrité. Aidés du ciel, des anges du Seigneur, des hommes et femmes de bonne volonté, unissons nos efforts pour devenir forts et plus forts encore. Et ensemble, main dans la main, brisons nos chaînes, roulons la pierre et sortons de nos tombeaux pour vivre dans la liberté, la justice, le travail et la prospérité. Nous le méritons par le sacrifice précieux et la victoire du Seigneur ressuscité. Mes frères et sœurs bien-aimés, que la lumière du ressuscité dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit, que nous arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, pour que règne la vérité, la justice, la paix et l'amour. Qu'elle éclaire nos pas sur le chemin de l'éternité bienheureuse. À tous et à toutes, joyeuse Pâques 2022. Je vous remercie. Did